Déjà, première motivation, ça vous le savez, pour les Lakers, la première motivation, c'était de récupérer un pivot. Puisque, de toute évidence, Anthony Davis étant parti chez les Mavericks, le secteur intérieur était largement dépeuplé côté Lakers. C'est-à-dire que Jackson Hayes, t'es bien gentil, mais c'est pas un vrai pivot NBA. Quoi. En tout cas, c'est certainement pas un titulaire. C'est un mec qui fait de la rotation, mais voilà, Jackson Hayes était certainement pas assez, pardon. Donc on s'en doutait. Je crois qu'on en a parlé dans le podcast dimanche quand on parlait du trade de Doncic. Ça semblait être assez imminent le fait que avant la deadline, avant aujourd'hui d'ailleurs, on est des Lakers qui se bougent un peu pour aller chercher quelqu'un. Donc on pourra discuter plus longtemps ensuite de ce qu'il fallait aller chercher celui-ci, quel était le plan, quel était l'objectif long terme, court terme, etc. pour le pivot. Mais en tout cas, dans les bons points, on récupère un pivot. Donc ça, c'est bien, parce que ça manquait. Très bien. On récupère aussi un jeune. C'est vrai que Mark Williams est un jeune joueur. Mark Williams a été drafté il y a pas si longtemps que ça, 2022, je pense. Oui, non, je suis à peu près sûr, puisque c'était le pivot qui était à côté de Paolo Banchero. Donc Mark Williams, drafté il y a à peine 3 ans, qui n'a pas tant que ça de matchs au compteur. Donc ça aussi, c'est peut-être à prendre en compte, parce que bon, il y a un côté blessure, mais il y a peut-être aussi un côté on n'a peut-être pas encore eu la chance de le voir assez. Il y a cet aspect. Mais en tout cas, c'est un mec de 23 ans. Donc, pour une équipe comme les Lakers, récupérer un jeune, c'est bien. C'est un pivot, c'est un jeune, donc ça c'est bien aussi pour un peu plus le long terme. Et de surcroît, troisième raison, en plus dans ce côté jeune, non seulement il est jeune, mais en plus tu récupères ses droits. C'est-à-dire que, comme tous les mecs draftés au premier tour, Mark Williams signe un contrat rookie, structuré, les contrats rookies sont régulés pour éviter que, comme à une époque, on ait des mecs, Joe Smith, milieu 90 et autres, qui signent des contrats rookies un peu démesurés dès qu'ils arrivent en NBA. Mais bref, donc les contrats rookies sont très réglementés, et les contrats rookies, c'est 4 ans. Avec à chaque fois des options, t'es pas obligé de faire les 4 ans, mais à chaque fois option pour l'équipe. Et notamment, à la fin de ta 4e année, tu deviens ce qu'on appelle un restricted free agent, un agent libre restreint, comme disent nos amis canadiens en traduisant. Et grosso modo, l'idée, c'est que ton équipe, l'équipe qui a les droits sur toi, l'équipe qui te détient, possède les droits de s'aligner sur n'importe quelle offre. Voilà. Donc tu récupères totalement, vu que là tu récupères le joueur dans sa 3e année, tu le récupères aussi avec ses droits. Et donc, 2 solutions. Soit à la fin de la 3e année, donc là, l'été prochain, ils pourront lui offrir une prolongation anticipée, même si elle prendra effet que l'année d'après, mais soit ça peut se faire cet été, soit sinon, au pire, été 2022, alors attendez, je calcule 2026, il sera restricted et tu pourras t'aligner sur n'importe quelle offre. Voilà. Et en plus, autre avantage des contrats rookies, notamment quand tu as les droits, c'est que tu pourras aussi dépasser le cap en le prolongeant. Et bon, il y a un mauvais côté, c'est que tu dépasses le salary cap, tu dépasses la limite du budget salarial imposé par la NBA. C'est pas bien, tu vas être taxé. Il y a la fameuse luxury tax, c'est-à-dire que si tu dépasses, tu payes des dollars en plus parce que t'es puni. Voilà. Mais sauf que, bon, déjà, beaucoup de monde la paye, la taxe, dans les faits. Et surtout, même malgré ça, malgré ces vrais dollars, entre guillemets, pour le proprio, c'est vrai que ça vaut le coup, en fait, d'un point de vue sportif et dans le cadre du salary cap, parce que, en fait, l'objectif et l'avantage énorme de ces contrats rookies, c'est que tu peux, toi, si tu as un peu d'espace dans ton salary cap, tu peux prendre des joueurs free agent sur le marché, notamment des vétérans, prendre des joueurs free agent ou échanger pour des joueurs qui viennent dans ton salary cap. Et grosso modo, une fois que tu as un peu blindé l'équipe, ok, t'as beau être déjà un peu au niveau de la limite, voire même très très proche de la limite, voire même parfois un peu au-dessus. En réalité, quelle que soit ta situation, si tu as les droits, tu peux dépasser le cap pour prolonger le joueur. Et c'est évidemment un atout incroyable. Donc ça, c'est génial. C'est génial parce que, mais comme on dit, il est jeune, il a les droits, donc tu pourras t'aligner n'importe quoi. Mais surtout, dans le cadre des Lakers, c'est vrai que si tu as envie d'être compétitif, c'est exactement le chemin que tu vas prendre. C'est-à-dire, tu vas essayer au maximum de faire un échange de Hachimura contre quelqu'un, ou Hachimura et Vincent, Vanderbilt, donc de faire des échanges, aller chercher des vétérans qui sont bons, ou même de réserver un peu le cap space, l'espace dans ton budget salarial, pour signer des free agents, te blinder en termes de salaire et donc de joueurs, et ensuite dépasser le cap. Donc j'insiste parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est une motivation énorme dans cet échange, c'est que tu récupères un mec qui, pour l'instant, oui, pardon, je l'ai pas dit, mais il est jeune, donc il est payé une misère. Les contrats rookies sont justement structurés de telle sorte à ce que tu sois peu payé. Donc, double avantage un peu structurel d'un point de vue construction d'équipe, c'est que tu récupères un joueur qui est payé très peu cher, au-delà même de l'aspect de jeune et donc potentiel, etc. Mais tu récupères un joueur payé très peu cher, et en plus, tu pourras construire ton équipe, ensuite le prolonger, et comme ça tu seras blindé
au maximum. Donc vraiment, je pense que clairement, c'est une motivation énorme de cet échange. C'est l'atout que représente ce contrat rookie et d'avoir les droits d'un mec dans son contrat rookie. Ok. Autre avantage, on continue un peu la liste des pour et des contre, mais là en l'occurrence des pour, tu n'as pas lâché Austin Reeves. Et ça, c'est vrai que c'est bien. C'est très très bien. Je pense que, bon, il était un peu, à mon avis, inatteignable, quoique ça dépend contre qui. J'allais dire s'il y a Luka Doncic disponible, non, ça c'est déjà arrivé. Il est même pas parti dans cet échange-là. Bref, mais non. Ça c'est bien de pas te séparer de Austin Reeves, parce que c'est un des meilleurs contrats de NBA, hein, clairement, en termes de rapport qualité-prix. Donc, voilà, c'est un petit bonus. Et puis en plus, on peut rajouter encore un point positif. Tu ne t'es pas non plus séparé d'autres joueurs. On pourrait y arriver, mais en effet, les options de Nick Claxton, les options de Robert Williams, les options de Chris Boucher, enfin les options en termes de pivot sur le marché, ce sont a priori des joueurs payés plus cher, et donc tu aurais eu besoin, pas que d'envoyer des assets en termes de valeur et d'intérêt, genre le pic, mais tu aurais eu besoin, pour que l'échange puisse marcher, d'envoyer des salaires, toi aussi à ton tour. Or, en l'occurrence, là, tu n'as pas eu besoin de te séparer ni de Hachimura, ni de Gabe Vincent, ni de Jared Vanderbilt, ni de personne en fait. À part Dalton Knecht. Mais ça, c'est, voilà, il faut bien aussi un petit salaire pour faire un équilibre vis-à-vis du petit salaire de Mark Williams. Mais ça aussi, clairement, pour moi, c'est un avantage dans le référentiel et dans l'optique de cette saison et du court terme. Alors, quoique, je dis ça, peut-être que vous écoutez ce podcast jeudi soir, ou vendredi, ou samedi, et peut-être qu'ils sont déjà partis, ces mecs-là, mais en tout cas, sur ce move-là, tu n'as pas eu besoin de te séparer de joueurs. Donc, premièrement, tu as gardé Hachimura, Gabe Vincent, Vanderbilt pour les faire jouer. Voilà, alors que si tu avais échangé pour Claxton, il n'aurait pas été là. Donc tu aurais gagné Claxton, mais pas ces joueurs-là. Donc là, pour le run de playoff 2025, tu auras ces mecs-là. T'as pas perdu du tout, même, je pense, en termes de profondeur d'effectif. Et ça, c'est bien. Tu perds pas en termes de bons joueurs. Ok. Ou alors, donc, sinon, tu peux aussi, tu n'as pas grillé cette cartouche-là, quoi. Si d'ici jeudi soir, tu veux aller chercher quelqu'un d'autre, tu peux. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous m'excusez, s'ils veulent aller chercher Jerian Grant, pardon, pas Jerian, c'est le frère ça, il est plus en NBA. Jeremy Grant, tu te dis allez tiens, il coûte cher mais je veux un 3&D, hop, tu mets Hachimura dans la balance. Voilà, tu utilises un peu le contrat d'Hachimura pour autre chose en fait. Donc clairement, tu as ce côté aussi en termes de d'un point de vue numérique en fait, de faire un 1 pour 1, de faire un petit joueur pour de faire un joueur pour un joueur, un petit contrat pour un petit contrat, et donc de conserver tout ce qui est Vincent, Hachimura, Vanderbilt, etc., etc. Et je précise, je crois que Maxi Kleber n'a pas le droit d'être rééchangé à la trade deadline, mais peut-être qu'il pourra l'être plus tard, l'été prochain. Mais voilà, tu gardes une belle profondeur d'effectif, tu ne touches pas à ça. Donc, court terme, c'est bien, et même long terme, c'est bien pour des échanges. Ok. L'autre point positif, avançons, c'est également, ça commence à faire les points positifs, c'est également un pivot, c'est pas juste un pivot, c'est un pivot qui est grand et qui est long. C'est-à-dire que, a priori, je pense qu'il va pouvoir se faire plaisir en termes de pick and roll avec Luka Doncic, évidemment. Voilà, moi j'en ai déjà parlé assez longuement. D'ailleurs, on a fait un live hier soir, mercredi soir avec avec Vince, qui a assez vite périmé, mais bref, j'en ai parlé à ce moment-là. Rejoignez-nous sur Twitch tous les soirs à 21h30 si ça vous dit. Mais oui, il y a cet aspect de c'est un pivot qui est grand, un pivot qui est long, et donc Luka Doncic a besoin, et il aime bien avoir ce genre de joueur, même non, plus que le fait de bien aimer, il a aussi besoin tactiquement, pour être totalement optimisé, d'avoir un peu une menace verticale à côté de lui. C'est pas pour rien si Dallas a drafté Lively et ensuite est allé chercher Gafford. L'effectif des Mavs était très très bien construit aussi pour ça. Voilà. Donc, ça c'est cool. C'est cool parce que moi j'aime bien Jackson Hayes, j'aimais bien à l'époque de la draft, ça bloque un peu, ok il a de la verticalité, mais est-ce que tu veux faire jouer Jackson Hayes 35 minutes de jeu pour sa verticalité au panier et ensuite tu vas le payer en défense? Non, pas forcément. Donc là au moins t'as plusieurs options. Et donc Mark Williams fait un peu partie de ça. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, on est sur quelqu'un qui a ce qu'on appelle la standing reach assez impressionnante. Donc c'est-à-dire à quel point tu es capable d'atteindre haut avec taille plus bras, quoi. Un peu le combo des deux. Donc je crois qu'en taille on est autour de 7 pieds. Je crois qu'en termes de wingspan, d'envergure de bras, on a aussi des bras très 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 longs. Ouais, c'est ça. 7 pieds, 6,5 de long. C'est énormissime. C'est vraiment très 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 long. Alors c'est pas Mo Bamba, c'est pas Rudy Gobert, mais c'est quand même très très long. Donc voilà, ça, t'as une menace pour le pick and roll. En tout cas en théorie. Ok, donc un autre bon point, c'est que ça va très bien avec Luka Doncic. Et puis aussi, il faut le dire, même si je ne l'ai pas explicité encore,
Mais au-delà de l'aspect, on va pouvoir le prolonger long terme, au-delà de l'aspect, il est jeune, bah, c'est aussi peut-être quelqu'un qui a du potentiel. Et bon, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. On va en parler dans les arguments un peu contre. C'est que, bah, forcément, c'est un mec qui a été blessé, qui a pas joué tant que ça. C'est-à-dire que là, on est à 85 matchs NBA en carrière. 85. En 3 ans. Donc, le verre à moitié vide, bon, bah, c'est quelqu'un qui est très sujet aux blessures, hein, comme on dit, injury prone, quand on est de chez Shakespeare. Mais non, 85 matchs, et soit tu le vois d'une manière, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on a eu besoin, est-ce qu'on a eu raison d'envoyer ce pic pour ça, alors que le mec, il a le risque de blessure? L'autre côté positif, c'est que, bah, il est jeune. Il est jeune, il a 23 ans. Il s'est fait drafter au premier tour à l'époque en 2022, même 15e, donc même aux portes de la loterie. C'est quelqu'un qui, moi, je l'ai vu à Duke, hein, je l'ai observé parce que j'ai beaucoup regardé Banchero, donc il était à côté, qui a des qualités, qui a peut-être pas les mêmes qualités que ce que tout le monde a l'air de penser, mais qui a des qualités. Donc voilà, il y a aussi un aspect potentiel, évidemment. Là, ensuite, je vais embrayer sur peut-être des arguments un peu moins contre, et notamment, vous aurez compris, moi, je suis un peu moins fan du joueur, mais le fait est que, bah, c'est pas comme si tu faisais un trade pour un mec de 27, 28, 29 ans, et que, en gros, le joueur est déjà qui il est. Non, là, tu peux te dire, à 23 ans, on est encore jeune, il s'est peut-être pas encore développé, d'autant que, en plus, on l'a pas vu si souvent que ça en NBA, donc il y a peut-être aussi, au-delà de l'âge, l'aspect de, bah, il est même encore jeune en termes de match et en termes de développement, peut-être. Donc, c'est aussi un bon point, c'est que, oui, c'est même un des points centraux, oui, pardon. J'irai pas jusqu'à dire le point central, mais un des points centraux de cet échange, c'est ça, c'est le potentiel. Assez nettement, parce que, pour moi, le domaine où on peut ne pas être d'accord sur est-ce que c'est un bon trade ou pas, tout ça dépend de qu'est-ce que tu penses de Mark Williams. Qu'est-ce que tu en penses à l'heure actuelle et qu'est-ce que tu en penses pour le futur. Donc, point de bascule évident, c'est le potentiel. Est-ce que, en effet, on va avoir un Mark Williams qui va pouvoir se développer et devenir un très bon pivot NBA. Donc, résumons. C'est un pivot, il fallait un pivot. C'est un jeune, c'est très bien quand tu es dans un projet comme ceci avec, pour l'instant, beaucoup de vieux. Non seulement il est jeune, mais il est payé pas cher parce que contrat rookie. C'est en plus, tu récupères ses droits, donc tu vas pouvoir le prolonger, t'aligner sur n'importe quoi, mais aussi, surtout, le prolonger une fois que tu auras blindé le reste de ton salary cap et de ton budget salarial en construisant l'équipe. Ok, tu n'as pas lâché Austin Reeves, tu n'as pas lâché d'ailleurs non plus Vincent, Hachimura, Vanderbilt et les autres contrats que tu vas peut-être pouvoir réutiliser dans un autre trade ou alors utiliser en tant que joueur. Donc c'est un ajout numérique qui est intéressant pour l'effectif. T'as pas sacrifié, pardon. Tu ne t'es pas séparé de plein de monde. Donc ça c'est bien. C'est aussi un pivot qui est grand et qui est long. Donc pour le pick and roll, ça peut être bien. Plus l'aspect de potentiel où évidemment on a quelqu'un qui est encore très jeune. Donc pourquoi pas.